gens qui gardent la tête froide et qui continuent à avancer étape par étape, et puis on a d'autres qui pètent un peu les boulons, donc c'est un peu difficile. Voilà, exactement. Ce n'est pas ce qu'on va lui souhaiter, justement. On va lui justement. souhaiter de garder la tête. On va accueillir Tafsir Ba, un autre champion du monde de kickboxing qui nous rejoint sur ce plateau. Donc Tafsir aussi qui a fait la fierté de tout un pays. Qui fait la fierté de tout un pays et de tout un continent. Tout récemment, avec le kickboxing, on a vu ce qu'il a montré face au reste du monde. On a vu aussi avec les championnats, le championnat africain de boxe anglaise du côté de Kinshasa, ce qu'il a fait en amenant aussi des médailles pour le Sénégal. Ça veut dire que c'est quelqu'un quand même de très méritant, un jeune aussi, qui reste une référence, un idole parmi vraiment cette génération de jeunes combattants. Tafsir, c'est un plaisir comme d'habitude de te recevoir dans ce plateau spécial. On va parler de Reug Reug et Anatoly Malikhine. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là et je profite à l'occasion de vous saluer vous tous et à tous les membres téléspectateurs qui nous regardent. Et je félicite aussi à notre grand champion Omar Khan, Reug Reug, parce qu'il a fait vraiment une très très belle performance et vraiment courage à lui et beaucoup de félicitations. Et comme je le dis toujours, le travail vient tout juste de commencer, quoi. Et comme Eric le dit, l'African Dream c'est maintenant. Donc le travail ne fait que commencer. Et comment tu as trouvé le combat techniquement en tant que combattant? Comment tu as trouvé le combat de Reug Reug face à Malikhine? Comment, selon toi, quelle a été la clé de la victoire pour que Reug Reug puisse se hisser sur le toit du MMA? Donc c'était vraiment un combat très serré, très technique, très puissant aussi, parce que c'est deux athlètes qui sont très puissants, donc un KO pouvait venir à n'importe quel moment. Et il y avait un peu de difficulté parce qu'il n'y avait pas la case, donc avec les cordes, surtout au premier round, quand le Reug l'avait amené au corps, si c'était avec la case, ça aurait été beaucoup plus facile. Et je pensais même que le combat n'allait pas aller jusqu'à la troisième round, quoi. Tu penses que Reug Reug pouvait achever dès le premier round ou deuxième round de combat? Dès le premier round, si c'était une case. Si c'était une case. Mais parce là, que j'ai vu qu'il y avait un peu de difficulté avec les cordes quand il le coinçait au coin. Donc c'était un peu difficile pour l'amener au sol, pour contrer. Parce que si c'était avec la case, il pouvait balayer, il pouvait le poser son poids et faire quelques techniques. Mais en tout cas, c'était un très très bel combat et une très belle performance. Et physiquement, le cardio de Reug Reug, on a vu quand même, il a tenu jusqu'au 5e round. 5 rounds de 3 minutes, quand même, c'est pas... De 5 minutes. De 5 minutes, autant pour moi, c'est pas quelque chose de... Même dans la rue, on ne se bat pas pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, se battre pendant 5 minutes, 5 rounds, quand même, on a vu qu'il a su tenir un champion du monde. Ça veut dire que le travail de cardio, d'intensité, d'explosivité, quel a été le travail que Reug Reug a fait aujourd'hui sur le plan physique? Oui, il a beaucoup plus travaillé par rapport à son dernier combat, comme on l'avait vu quand il avait terminé son combat, il était à bout de souffle, l'autre combat, et par rapport à ce combat-là, donc ça veut dire que il a beaucoup travaillé sur son côté cardio, sur son côté physique, et il a beaucoup de puissance aussi par rapport à la dernière combat. Mais surtout la gestion justement du cardio. C'est ça. C'est de savoir gérer à quel moment la phase de récupération, la phase calme et la phase explosive. Il a très bien géré ces deux phases-là. Exactement, c'est ça. Et c'est important. On a vu aussi que Reug Reug, quand même, à un moment donné, a déstabiliser son adversaire avec des crochets. En termes de bagarre aussi, il était à l'aise. Il lui a quand même mis un crochet qui l'a fait vaciller, qui a été, pour nous, c'était un knockdown en fait. C'était un knockdown pour nous. Là-bas, il pouvait l'achever. En fait, Anaboli ne s'attendait pas à ça parce que si tu vois, même au début du premier round, il vient tout juste, il met un port crochet du doigt. En fait, il était trop confiant, quoi. Il pensait que le combat allait vite se finir. Il ne savait pas qui était en face de lui réellement, quoi. Donc il n'attendait pas à ça. Exactement. Donc il était un peu surpris et quand tu as ça dans ton combat, tu es perturbé, le cardio monte et tu calcules beaucoup. Donc ça aussi, ça joue. Eric, en tout cas, a ciblé des combattants qui travaillent, des combattants qui ont cette passion, qui aiment travailler, parce qu'on a vu que, en tout cas, Reug Reug et Tafsir ont cette complémentarité. C'est pas pour rien, ils sont devenus champions du monde. L'un champion du monde en kickboxing, l'autre champion du monde en MMA. C'est parce que c'est deux jeunes qui travaillent
deux jeunes qui croient vraiment à leur avenir et qui font des sacrifices pour arriver au sommet. C'est ça, donc exactement. le plus important, en tout cas, pour un jeune combattant, c'est d'avoir déjà cet état d'esprit, d'être fort mentalement, mais d'avoir le courage de bien travailler. Ils ont le cœur pur. C'est-à-dire que c'est des garçons qui sont sains, qui travaillent beaucoup, sont persévérants, ont compris que pour y arriver, il fallait passer par des moments difficiles, mais qu'il fallait pas choisir la facilité, mais choisir la simplicité. Je pense qu'un garçon comme Tafsir est un garçon qui est resté simple, qui ne s'est pas écroulé aux moindres difficultés. Il a continué son chemin, et quand tu es comme ça, c'est la même chose pour moi, c'est-à-dire on se rencontre. Moi, je n'ai pas cherché Tafsir ne m'a pas cherché. À un moment donné, le bon Dieu ou l'univers fait que des gens qui doivent se rencontrer se rencontrent, et ils se rencontrent pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour les raisons de leur cœur, de leur passion, et de ce qu'ils ont envie de faire ensemble, et les choses se font naturellement, dans la simplicité. Et la difficulté que l'on peut avoir tous à un moment donné, c'est de faire le barrage à tous ceux qui veulent faire facile, mais en compliquant les choses. On sait qu'en allant dans la facilité, ça nous demande beaucoup de travail, ça nous demande beaucoup d'ambition, il faut du temps au temps. Nous ne sommes pas parfaits encore, nous, dans le management de nos athlètes et autres. On a démarré il n'y a pas longtemps, on a beaucoup de travail, on est seul. C'est pas parce qu'on est une entreprise, on est seul, on n'a pas de soutien, on n'a pas d'appui, on a géré tout entre nous, entre familles. Toi, on est vraiment... et on essaie de faire les choses étape par étape, les faire bien. Et c'est dans cette manière-là de faire qu'on voit les bons états d'esprit. Il y en a, dès qu'ils voient un petit peu de lumière qui brille un peu plus ailleurs, ils vont vite aller ailleurs. Mais s'aperçoivent qu'il y a beaucoup plus de ténèbres, mais des fois c'est trop tard. Ouais. Donc ce que je tiens à remercier Tafsir et aussi Regrog que j'ai vu à Dubaï. C'est des jeunes qui ont la reconnaissance du ventre, comme on dit, qui sont des gens loyaux. Ils savent qu'on ne va pas les enfermer, on est là pour eux. Même si demain ils devaient partir dans des grands événements, si c'est pour leur bien, jamais on les attachera parce que c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de les aider, de les mettre là jusqu'où on peut les mettre, et qu'après ils puissent faire leur chemin. C'est vraiment... Exactement. Mais les choses doivent se faire de manière loyale et correcte. Et on doit grandir ensemble. Exactement. Et le combat de Regrog est un avant-goût du 30 novembre à Abidjan. Ah, c'est plus qu'un avant-goût. C'est magnifique ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si tu imagines. D'ailleurs, Regrog s'était proposé de venir le 30 novembre, quoi qu'il arrive. Et puis après, le promoteur Macan a proposé de faire le face-to-face à Abidjan au Eric Fajim, au lieu d'aller à Dubaï. Donc c'est un honneur de recevoir aussi tous les autres lutteurs avec ce face-to-face entre Regrog et Boy Niang.